Le mois de novembre dernier a été marqué par plusieurs rencontres ayant trait à la jeunesse, à commencer par la première conférence économique et sociale de la jeunesse tenue au Palais des Nations, avec pour thème Inventons notre futur avec la jeunesse, puis le Forum Jeunesse 2014 initié par plusieurs associations algériennes activant dans différents domaines. Deux rencontres, un seul objectif, celui d'encourager les jeunes au montage de projets, à l'investissement et à l'entrepreneuriat. Hakima Karar. Le Forum Jeunesse Algérie, organisé pour la première fois, est un prolongement de la conférence économique et sociale de la jeunesse qui a été institutionnalisée par le Premier ministre Abdelmalek Sellel. Le Forum Jeunesse Algérie a pour objectif de donner la parole aux jeunes, aussi bien résidant en Algérie qu'à l'étranger. Cet événement se veut une opportunité de rencontre, d'échange et de développement d'idées novatrices, susceptibles d'impulser une dynamique entre les animateurs des différents pays du Sud et du Nord du bassin méditerranéen. On est venu dans ce forum pour voir exactement quels sont les besoins ici en Algérie, parce qu'on par rapport à ce forum, on ne savait pas qu'il y avait autant d'associations en Algérie. Donc là, on découvre, on va prendre des notes et après, on verra, quand on arrive en France, on verra qui on peut aider. Justement, un pays formidable et on a beaucoup de choses à montrer en Algérie, de choses positives qu'on ne voit pas assez justement. Et justement, je pense que la force de nous, jeunes Algériens, c'est de montrer justement la beauté de ce pays-là, de tout ce qui se passe, de relayer justement ce type de forum et d'être un peu les représentants d'une jeunesse algérienne un peu à l'étranger. Ce forum, ayant réuni environ 250 participants issus de diverses associations, a été un espace de réflexion sur les enjeux liés au développement et à la participation citoyenne. Les Algériens résidant à l'étranger ont été nombreux à participer à ce forum. Donc on va avoir vraiment deux volets de travail. Le premier qui va être vraiment en France et puis dans la région parisienne parce que c'est notre territoire qu'on connaît le mieux, et sur le pourtour méditerranéen et principalement en Algérie. Alors toujours sur des projets qui vont être liés au renforcement des capacités. Donc vraiment d'accompagner les associations à mieux maîtriser ce phénomène et à leur donner des petites techniques, des bonnes pratiques qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres pays. On fait des chantiers de solidarité internationale. Alors on a le Burkina Faso, on a fait le Sénégal, le Maroc, on a l'Algérie aussi. L'association a créé une coopérative en Algérie, à Tizi Ouzou, de jeunes femmes en fait pour les inclure dans le travail. Si certains ont déjà commencé leur action sur le terrain, d'autres découvrent l'Algérie pour la première fois. Ça n'a pas été préparé du coup. On m'a dit dans 2 semaines tu pars. Donc c'est la surprise, il y a plein d'émotions, il y a plein d'interrogations. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Donc là du coup j'ai pris mon appareil photo, j'ai besoin de récolter des images. De faire un travail de mémoire aussi et je suis pressée de les montrer à ma famille, à mes amis. À l'idée de retourner au pays, certains n'ont pas hésité à dire oui. Oui, j'en suis même sûre parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup plus d'opportunités en Algérie. Il y a beaucoup à faire, il y a tout à faire et à construire en partenariat ou avec les Algériens. Nous sommes tous des Algériens, donc c'est pour notre pays. Créer des entreprises et bâtir un pont d'intelligence entre la jeunesse des deux rives, c'est la vocation majeure de Maison de l'Algérie. Objectif, instaurer un climat propice à l'émergence d'une génération d'entrepreneurs. Nous avons parcouru tout le territoire en France, nous avons aussi communiqué amplement sur les différents dispositifs existants actuellement en Algérie et nous avons récolté plus de 150 demandes de création d'entreprises dans différents domaines. On peut prendre par exemple une entreprise qui est spécialisée dans la pharmacologie, donc une personne qui est diplômée dans ce domaine et qui souhaite créer des médicaments génériques avec certains produits chimiques qui sont présents exclusivement en Algérie. Nous avons aussi des start-up. Le développement durable, la citoyenneté, l'encouragement des initiatives, ce forum de 3 jours aura traité de toutes les préoccupations des jeunes, mais également engagé la réflexion sur les principes culturels et sociaux indispensables aux jeunes issus de l'immigration, des principes pouvant les préparer à leur engagement pour le développement de leur pays d'origine.
Deux rencontres très intéressantes auxquelles l'équipe de Dial Ghorba aura assisté durant cette dernière semaine du mois de novembre. Monsieur Acha Rabah, votre département du ministère de la Jeunesse s'apprête à lancer un programme à partir de cette première conférence de la jeunesse socio-économique et sociale de la jeunesse. Et c'est le début d'un vaste programme. Merci. Salut à tous nos téléspectateurs, notamment les jeunes et notamment nos compatriotes à l'étranger. Donc, concernant le programme du ministère de la Jeunesse, il est fondé sur deux principaux piliers. Le premier, c'est de mettre au mouvement une dynamique de mobilisation de toute cette jeunesse pour pouvoir participer à l'élaboration d'une politique inclusive. Le deuxième, c'est de les impliquer activement dans le choix des actions qui leur sont destinées et participer à la construction de leur avenir et à la construction de leur pays. Quand on parle de jeunes, d'implication, on parle de tous les jeunes algériens, qu'ils soient établis ici ou à l'étranger. Donc, revenons maintenant à cette conférence économique et sociale. Elle s'inscrit dans une série de conférences parce que le ministère de la Jeunesse a voulu être à l'écoute de tous les jeunes et à l'écoute de tous les intervenants, de tous les acteurs. Et en même temps, il est inclusif, il fait participer tous les acteurs institutionnels, le mouvement associatif et les jeunes eux-mêmes à la mise en place de cette politique et à sa mise en œuvre. Cette première conférence économique et sociale, comme vous l'avez bien suivi à travers l'engagement de son Excellence le Premier ministre, de mettre en œuvre tout ce qui a débouché de cette conférence, est une première, en quelque sorte. Elle est institutionnalisée. Elle va revenir chaque année, c'est pour pouvoir faire des bilans sur tout ce qui a été décidé, tout ce qui a été fait par rapport aux engagements des uns et des autres. Donc, elle a débouché sur un vaste programme qui va être traduit sur le terrain, pas uniquement par le ministère de la Jeunesse et de la Jeunesse, mais par tous les secteurs qui sont en quelque sorte soit pourvoyeurs d'emploi ou bien pourvoyeurs de mécanismes d'insertion de cette jeunesse. Et on va le faire surtout avec les jeunes. Voilà. D'ailleurs, c'était le but de cette première conférence où tous les secteurs ministériels étaient représentés et spécialement ceux effectivement ayant un rapport direct avec la jeunesse. Absolument. Monsieur Yefri Benzarga, vous représentez sur ce plateau les associations de Charente-Maritime. Vous êtes président des associations algériennes de Charente-Maritime. Alors, l'édification d'un pays fort nécessite en effet la contribution de toute la jeunesse algérienne, y compris bien sûr la jeunesse de l'immigration. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour à vous et bonjour à tous nos concitoyens dans le territoire national et expatriés. Effectivement, vous avez raison. Le ministre a dit dans binational, il y a le mot national. Il a parfaitement raison. Il ne faut pas exclure ces Algériens. La binationalité est une chance pour le pays. Il faut aussi savoir que dans notre pays avoisine aujourd'hui, au 1er janvier 2014, 38,7 millions d'habitants, dont 7 millions à travers le monde. Si vous le permettez, pour appuyer les dires du ministre par rapport à cela, permettez-moi de citer l'article 29 de la Constitution. Rappelant que la Constitution est quand même la loi suprême de la République. L'article 29 de la Constitution dit « Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion ou toute autre condition, circonstance personnelle ou sociale. » C'est-à-dire, du moment où vous avez ce sésame vert, où que vous soyez dans le monde, où que vous soyez à travers le monde, vous avez les mêmes droits et les mêmes devoirs, que nos citoyens établis ici. Rappelons aussi autre chose. Le rôle de l'immigration
le rôle dynamique de l'immigration dans la libération nationale, et notamment à travers la Fédération de France du FLN. Sauf que depuis cette époque jusqu'à maintenant, l'immigration a changé et le pays aussi. L'immigration est passée d'une immigration de main-d'œuvre à une immigration stable et durable, voire binationale. Le pays aussi, on est passé d'une économie dirigée vers une économie de marché. Donc cette immigration, aujourd'hui, avec les différents plans quinquennaux de plusieurs milliards, avec la stabilité politique et économique du pays, cette immigration a envie d'investir et envie de s'investir. Comment? Eh bien, elle a envie d'investir et de s'investir, notamment à travers ses compétences acquises à l'étranger. Donc cette binationalité, c'est une réalité, c'est une réalité du quotidien aujourd'hui. Il faut la voir comme notre avenir et non pas un problème. Dans votre discours, on sent l'homme politique, hein, je dirais même le jeune homme politique, hein, parce que M. Yefri Banzarga n'a que 24 ans, mais très actif là où il est, en tous les cas, dans la région de Charente-Maritime, hein, dans la région de La Rochelle. Il est adjoint au maire, hein, de La Rochelle, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Voilà, un jeune homme politique, disons. Oui. Amina Kara, vous, justement, vous faites dans cela à travers International Talent Network, puisque vous faites, ce cabinet fait dans le placement et la formation des Algériens qui ont désireux d'un éventuel retour en Algérie. Oui. Présentez-nous ITN Emploi et parlez-nous, puisque ITN Emploi en est exactement à son second forum en France. Dans ce sens, vous avez des partenaires en Algérie. Est-ce que vous pourriez nous présenter en deux petits mots ITN Emploi? Très bien. Nous parler des Très bien. Bonsoir. Nous sommes un cabinet de conseil en recrutement et formation à l'international, International Talent Network. Notre cabinet est dédié au retour des compétences algériennes de l'étranger. Notre objectif, c'est de les placer en Algérie à travers l'emploi, à travers aussi des projets d'entrepreneuriat. Effectivement, pour vraiment lier ces deux personnes, on va dire, entités morales, tout ce qui est les entreprises algériennes qui ont un besoin en recrutement de profils algériens internationaux et aussi des Algériens établis à l'étranger qui ont aussi aujourd'hui un besoin imminent de revenir en Algérie, de servir leur pays. À travers des initiatives comme le Forum ITN Emploi, donc nous organisons aujourd'hui la seconde édition, enfin nous avons organisé plutôt la seconde édition. C'était le mois dernier également. Voilà, le mois au cours novembre, donc c'est une édition province à Lyon. Donc c'est une édition qui se suit par rapport à la première Paris, où des entreprises algériennes ont adhéré déjà à cette cause de retour des Algériens de l'étranger. Ils se sont déplacés en France pour rencontrer cette diaspora, pour proposer des opportunités d'emploi et pour nous ça a fait que confirmer vraiment la motivation et l'intérêt de cette compétence algérienne qui souhaite aujourd'hui revenir au pays. Différents secteurs y étaient représentés? Oui, différents secteurs. Alors on avait noté les secteurs, on va dire en masse, donc le secteur automobile, donc il y a un besoin aujourd'hui assez intéressant dans ce sens, en assurance, industrie, télécommunications, agroalimentaire, télécommunications, plasturgie, donc tout ce qui est dans le domaine de l'ingénierie. Après, en termes de postes, il y a beaucoup de domaines dans la finance, dans l'audit, contrôle de gestion, espérons en avoir oublié pas d'autres domaines comme la gestion de projet, l'ingénierie. Cela montre qu'aujourd'hui, il y a une forte demande. Pour rebondir par rapport à la thématique d'aujourd'hui, aujourd'hui, il y a beaucoup d'Algériens, de jeunes diplômés qui souhaitent revenir juste après l'obtention du diplôme pour travailler en Algérie. Voilà. Donc vous visez surtout disons tout ce qui est intellectuel algérien, ah oui. Hein, ou des... Oui, pour illustrer ça, aujourd'hui on a un retour d'expérience parce qu'on est à la seconde édition, donc on a aujourd'hui des Algériens qui sont déjà en poste en Algérie, donc ce qui est pour nous assez intéressant. Et en termes de chiffres, on a aujourd'hui 72% de jeunes diplômés qui sont présentés aux deux éditions qui souhaitent aujourd'hui revenir en Algérie. Eh bien, écoutez, si je peux me permettre, Madame Kara vient à l'instant de nous présenter son cabinet d'expertise et c'est vraiment très intéressant et très important ce qu'elle fait et je salue quand même son courage et son dynamisme. Mais par contre, si vous le permettez, je pense que nous sommes en train de faire une erreur, il me semble. Il ne faut pas tomber dans le piège de miser et de se fixer uniquement sur les compétences hautement diplômées. Je m'explique. Ce que je veux dire par là, c'est que nous avons un certain nombre parmi notre diaspora à l'étranger qui est certes diplômé, mais pas hautement diplômé. Je parle notamment en ce qui concerne les jeunes qui ont, par exemple, en France, un CAP ou un BEP, en plomberie, en pâtisserie. C'est des secteurs
qui ont toute leur place. Et vous faites bien de le dire, hein, parce qu'il est plus difficile de trouver un plombier ou un électricien à Alger que de trouver un dentiste ou un architecte. Hein. Ces petits métiers. Exactement, c'est des petits métiers qui ont toute leur place, donc il faut favoriser le retour. Et bien entendu, ils ont toute leur place, les compétences hautement qualifiées, mais aussi les compétences, on va dire, traditionnelles, de petits métiers. Et vous faites bien de le dire, parce que quand on dit tous, c'est tous. Mais exactement. Les Algériens à expatrier sont des Algériens à part entière, hein, donc c'est important. Notamment dans le domaine touristique. Oui. Vous le savez, le gouvernement actuellement a un plan de développement touristique assez important. Je rappelle tout de même que notre pays a été classé par l'Organisation mondiale du tourisme au 4e rang africain en termes de touristes, avec 2,7 millions de touristes en 2013. Nous sommes quand même loin derrière certains de nos voisins qui avoisinent par moment les 10 millions. Donc pour développer ce secteur, nous avons besoin de ces jeunes qui sont diplômés en pâtisserie, nous avons besoin de ces jeunes qui sont diplômés en accueil, etc. etc. Donc, bien entendu, avec les hautement qualifiés, mais aussi ne pas exclure les autres. Tout à fait, Yefri. Et justement, M. Acha Rabah, hein, au cours de la conférence économique et sociale, il s'agissait de 2 secteurs essentiels dans le développement du pays, l'agriculture et le tourisme. Et il ne faut pas oublier aussi, je partage moi aussi cette idée, il ne faut pas oublier le bâtiment, parce qu'il a parlé tout à l'heure, c'est des secteurs pourvoyeurs de main-d'œuvre, même si le tourisme, c'est en quelque sorte, c'est un terrain, entre guillemets, un peu vierge, c'est-à-dire il y a beaucoup d'opportunités qui sont destinées aussi bien aux jeunes établis ici en Algérie ou à l'étranger. Et surtout s'ils ont une qualification, surtout s'ils ont une formation. Il faut aussi, en quelque sorte, relativiser un peu. Ils ne sont pas les seuls. Notre sœur, elle n'est pas la seule dans ce domaine. Il y a peut-être d'autres intervenants, d'autres acteurs qui s'adressent à ce public. Donc, pour dire que cette conférence, aussi bien, elle a donné une petite... on a constaté qu'il y a une petite orientation vers des secteurs pourvoyeurs d'emplois, tels que le tourisme, l'agriculture et le bâtiment, bien sûr. Sans occulter bien sûr les services qui sont en quelque sorte des services qui ne demandent pas en quelque sorte une formation assez élevée ou assez qualifiée, comme vous le disiez si bien. Merci. Justement, il en a été question, l'ANSEJ et les autres dispositifs mis à la disposition donc, des jeunes afin de pouvoir investir ou monter un projet en Algérie. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir quelques-uns de ces dispositifs. Tout d'abord avec le dispositif de l'ANSEJ dans ce sujet signé Aïcha Ould Mohamed. L'État algérien a pris un engagement courageux à l'égard de toute la jeunesse algérienne issue de l'immigration, où qu'elle se trouve, pour une nouvelle vision de l'avenir et dans le cadre de l'entrepreneuriat autonome, un phénomène international de lutte contre le chômage. Le but est d'abord de faire profiter tous d'un savoir et d'un transfert technologique. Et pour plus d'informations, nous avions contacté le directeur général de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes, M. Zemali Mourad, qui a répondu à nos questions. J'informe aux jeunes Algériens qui sont à l'étranger, donc l'adresse de notre site web, comme ça, donc www.ansej.org.dz. Donc ils peuvent trouver toutes les informations concernant le dispositif. Donc je reviens à vos questions. Nous, les Algériens qui habitent à l'étranger sont considérés comme des citoyens algériens. Donc ils bénéficient des mêmes avantages que le citoyen qui réside en Algérie. Donc ils peuvent profiter du dispositif de l'ANSEJ pour créer leur micro-entreprise. Nous sommes des prestataires de services. Donc ce qu'on fait, on travaille sur le marché offshore, donc on est exportateur de services. Il y a un service qui est exporté de chez nous vers la France. Aujourd'hui, essentiellement, on travaille avec des clients français. Vous avez quand même créé des postes de travail. On a aujourd'hui 30 emplois directs.
comprendre, donc c'est déjà vous êtes satisfait? Bien sûr, en fait, voilà, ça nous permet, surtout à nous les étudiants comme ça, donc de travailler à mi-temps. Donc voilà, ça me permet de travailler et d'étudier en même temps. Et... Le montant d'investissement concernant l'ANSEJ, c'est à peu près 10 millions de dinars. Alors à peu près à 95 000 euros. 95 000 euros, 95 000 euros. Donc le montage financier, c'est un montage triangulaire. Donc il y a un crédit bancaire de 70%. Il y a l'apport personnel du jeune, il varie entre 1 à 2% suivant le montant de l'investissement. Le prêt de l'ANSEJ, c'est sans intérêt. Et même le prêt bancaire, les intérêts sont bonifiés à 100% par l'État. C'est vrai qu'on a galéré au début, il y a eu pas mal d'allers-retours entre l'ANSEJ, mais sans l'aide de l'ANSEJ, on n'aurait pas pu mettre ce projet dans un délai si court quand même. C'est vrai qu'on a mis du temps entre nous et l'ANSEJ pour avoir la totalité de l'argent, pour mettre l'investissement en place. Ça a duré à peu près entre 7 et 8 mois, mais il ne faut pas regarder que l'aspect... Pour le remboursement, ça vous êtes... On a commencé à rembourser les intérêts parce que ça fait pas longtemps qu'on a commencé. Un défi de l'après-pétrole que l'Algérie veut soulever. Sa jeunesse, qui constitue aujourd'hui la force et la richesse du pays pour un redressement économique et social. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est à partir de jeunes compétences que naissent les grosses entreprises. Médecin, lasériste. Donc ça concerne tous les lasers dermatologiques et vasculaires. Donc traitement des varices, varicosité et tout ce qui est névus, couperose, etc. Voilà, je voulais savoir, vous avez fait des études à l'étranger? Oui, en France, et voilà, donc on a fait des études en France justement pour, disons, acquérir plus, disons, de savoir-faire. Et la question que je voulais vous poser, est-ce que vous avez bénéficié du dispositif ANSEJ? Oui, qui nous a franchement aidés à avancer vite, à faire correctement notre métier. Vous avez obtenu un crédit et le matériel, est-ce que c'est l'ANSEJ qui vous ont ramené le matériel ou vous avez été obligé? Oui, c'est une procédure, justement, c'est-à-dire on a besoin, les gens manquent d'informations sur beaucoup d'activités et il y a un besoin réel de développer ce genre d'activité, surtout dans la médecine. Et voilà, et la médecine a besoin d'énormément de choses, a besoin de se développer. Les gens n'ont pas besoin d'aller jusqu'à ailleurs pour bénéficier de ce genre de traitement. Je crois que la vie avance, la civilisation donc a beaucoup changé. Maintenant, c'est à nous de montrer que l'Algérien est présent et amoureux de son pays et pressé de faire valoir son devoir de citoyen, et les droits, on va les laisser pour un peu plus tard. Un autre engagement qui préoccupe énormément l'État et qui est au profit de la communauté algérienne, comme le droit au logement, la création de banques pour faciliter la gestion de l'épargne et aussi, pourquoi pas, la baisse des prix des billets d'avion pour un modèle de vie plus stable qui est dans l'intérêt de tous. Le gros souci seulement qui reste aujourd'hui, c'est l'organisation de nos démarches, une affaire qui concerne tous. Un large éventail de sujets développés dans ce reportage de Aïcha Oueld Mohamed. Je me tourne vers vous, Amina Kara. Vous qui êtes réellement sur le terrain, donc à travers ITN Emploi, comment se manifeste cette volonté de retour des compétences algériennes ou des Algériens en général? Oui, une volonté vraiment présente. Aujourd'hui, on a remarqué qu'il y a une volonté de servir le pays, donc vraiment de patriotisme. Une volonté parce que en France ou ailleurs à l'étranger, il y a un certain malaise aujourd'hui qui se communique. Donc il y a cette envie de revenir. Il y a aussi des raisons familiales. Donc il y a vraiment différentes raisons qui font qu'aujourd'hui, l'Algérien qui est établi à l'étranger veut rentrer en Algérie.
Nous le ressentons également en Algérie. Effectivement, nous voyons souvent donc, de jeunes Algériens venus de France, d'Angleterre, même des États-Unis ou du Canada. Je parle de jeunes nés à l'étranger, hein, pas ceux qui sont seulement allés faire les études pour revenir après. Donc nous les voyons un petit peu tous les jours, comme dans le reportage de Aïcha, revenir pour s'installer en Algérie et investir en Algérie. Et effectivement, ça nous fait chaud au cœur. Oui, bien entendu. Je voudrais juste rassurer nos compatriotes, nos compatriotes qui sont à l'intérieur du territoire national. Quand on dit retour des compétences, attention, on ne parle pas de retour en masse de nos compatriotes à l'intérieur, puisque l'idée, ce n'est pas de venir prendre les emplois des Algériens restés en Algérie. Donc, faisons très attention à ça. On parle bien sûr de personnes qualifiées et de personnes ayant une activité qui peuvent apporter un savoir-faire, qui peuvent apporter et former d'autres compatriotes. Oui, ce qu'il faut savoir, on est vraiment sur un transfert de compétences. Exactement. Pourquoi pas ne pas le faire avec ses propres enfants, enfin les Algériens de l'étranger. Et aussi, je voulais rajouter un point par rapport à ça. On est aussi sur une élite qui est issue non seulement des écoles, mais aussi des universités. Hein. Longtemps, on a été formaté. Est-ce que l'élite sort des grandes écoles? Aujourd'hui, on veut vraiment prouver aussi à travers le forum qu'il y a aussi des personnes, des Algériens d'université, qui sont diplômés d'université, qui ont vraiment une expertise assez intéressante pour contribuer à l'Algérie. Mais cette contribution, alors là je partage tout à fait votre point de vue, nous avons tout de même, il faut dire la vérité, quelques obstacles. Notamment des obstacles, on va dire, liés au transfert d'argent. Hein, quand vous voulez investir dans l'économie nationale, il faut savoir que le coût des virements est si élevé que la plupart de nos compatriotes préfèrent nettement le marché informel. Et donc, je pense qu'il faut remédier à ça et que le montant des devises ayant transité par le canal bancaire, on va dire traditionnel, a avoisiné les 1,8 milliard. C'est vraiment médiocre par rapport à ce que peuvent faire certains de nos voisins. D'où la nécessité d'ouvrir des succursales. Et votre sujet était très intéressant parce qu'il a parlé de plusieurs sujets. D'où l'ouverture de succursales de banques algériennes à l'étranger. Je rappelle tout de même que cela faisait partie du programme du président de la République pour les élections présidentielles de 2014. Donc je pense qu'on va espérer avoir cette ouverture de succursales. Mais il y a des freins qu'il faut réussir à débloquer et le ministère de la Jeunesse, je pense, à mon avis, a toute sa place dans cette, notamment l'information. Il y a un manque d'information pour les jeunes qui veulent s'investir, qui veulent investir, etc. À mon avis, outre le ministère du Travail, outre les autres ministères, le ministère de la Jeunesse est le meilleur moyen d'informer les jeunes sur ces dispositifs. Vous voulez dire, par exemple, qu'il y ait au niveau consulaire des bureaux où on pourrait juste venir pour s'informer? C'est le principe, enfin, c'est une des principales missions des services consulaires et des services malheureusement, on va dans un consulat que pour faire son passeport, refaire son passeport, faire ses papiers et pouvoir venir en Algérie sans visa. Si vous permettez, il y a aussi le virtuel, parce qu'on va organiser, tout à l'heure j'ai parlé d'une série de rencontres qui se complètent et qui touchent à tout ce qui intéresse les jeunes. J'ai parlé de la première conférence qui est la conférence socio-économique. On va organiser une autre sur les jeunes et les TIC, les technologies d'information et de la communication. Un comité de préparation a été déjà installé avec le ministère de la Poste. Et donc, à partir de là, on va essayer d'imaginer toutes les formes d'aide aux jeunes, notamment en termes de communication. Vous avez même, au cours de la conférence socio-économique, il y a une revendication des jeunes qui est la mise en place d'une chaîne thématique dédiée à la jeunesse, qui est venue comme une recommandation principale, parce qu'on a ressenti en quelque sorte ce manque en communication. Il y a aussi, j'ai parlé de tout ce qui est support Internet. On peut mettre toutes les informations, d'ailleurs, même ces pourvoyeurs d'emploi et ces mécanismes d'emploi tels que l'ONCEJ, ils sont sur le net en quelque sorte. Et tout à l'heure, je voulais apporter une petite précision par rapport à votre crainte quand c'est pas une migration massive.
Et quand on parle d'entrepreneuriat, c'est des gens qui vont créer de l'emploi, pas prendre l'emploi des autres. Je voulais rassurer nos compatriotes, vous avez bien... Je voulais justement, moi aussi, rajouter une chose à ce point-là. Il ne s'agit pas non plus de venir prendre l'argent et le crédit d'Algérie, aller monter son entreprise ailleurs. C'est bien ce que nous sommes en train de dire. Voilà, puisque, permettez-moi, Yefri Benzarga, puisque... Il s'agit en fait, et l'une des premières conditions qu'il est encore jusqu'à présent, que ce soit concernant la CNAC, l'ANSEJ, l'ANGEM, crédit, microcrédit, c'est de résider en Algérie. Et là, c'est la grande question. Et c'est, je sais, vous, jeunes de l'immigration, c'est la grande question que vous vous posez. Comment venir m'installer en Algérie du jour au lendemain sans le sou pour avoir un crédit ? Mais ça, vous avez vraiment posé le problème, c'est-à-dire que le crédit ANSEJ, qui était aussi une promesse électorale du président de la République et qui a été mise en application depuis cette année, le crédit ANSEJ est ouvert à nos compatriotes établis à l'étranger. Par contre, une des conditions, et la condition principale, c'est de résider au pays. Je pense que c'est une erreur, puisque on ne peut pas demander à un jeune qui a fait une formation, qui a acquis, on va dire, une expérience là-bas, de rentrer du jour au lendemain. Si cette condition était graduelle, c'est-à-dire qu'au bout de tant d'années, vous rentrez au pays pour avoir, entre guillemets, la totalité du crédit, peut-être, mais demander à un jeune ou moins jeune de rentrer définitivement au pays sous condition de rentrer au pays, lui donner... Je pense que c'est une erreur parce que ça ne va pas stimuler l'envie de vouloir créer. Parce qu'il y a d'autres freins, il y a d'autres... Tout en revenant sur le problème de banque que vous avez posé, puisqu'il y a un apport personnel à apporter et que ce jeune-là a toujours vécu à l'étranger et qu'il a besoin de ramener cet apport personnel. Il ne va pas le trouver en Algérie, il ne va pas emprunter. Donc comment faire ce transfert d'argent? Et juste pour précision, Yefri, avant que cette émission soit programmée pour Diar al-Ghorba, notre thème précédent aurait dû être les banques algériennes, pourquoi elles sont pas, donc pourquoi pas de banques algériennes à l'étranger. Et nous n'avons pas pu réaliser cette émission parce que nous n'avions pas l'information et nous avions, comment dire, porte close partout. Et à la Banque d'Algérie, donc nous n'avons pas pu avoir d'invités sur ce plateau pour poser ces questions-là et avoir des réponses. Mais c'est un véritable problème. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, vous êtes résident à l'étranger. Pour rentrer au pays, on va dire, vous faites un déménagement. Le transfert que vous pouvez emmener avec vous, enfin l'actif que vous pouvez emmener avec vous, c'est 10 000 euros, je pense. 10 000 euros. Et un déménagement, donc des effets personnels. Exactement. On ne peut pas dire, alors ça aussi, il faut revoir ça, ce taux, il faut revoir cette barrière, il faut l'augmenter, cet actif. On ne peut pas demander, par exemple, à un retraité, et je ne veux pas stigmatiser les personnes retraitées, on ne va pas demander à un retraité de ramener 10 000 euros, et on ne va pas demander non plus à un plombier ou à un boulanger qui veut investir au pays de faire rentrer 10 000 euros aussi. Donc il faut revoir aussi cette condition. Au moins que la personne qui veut apporter un actif au pays, qu'il ait, je ne sais pas, moi, 50 000, 60 000, du matériel. Il va peut-être faire rentrer du matériel, il va peut-être faire rentrer de l'argent. Donc ça aussi, je pense qu'au ministère des Affaires étrangères, c'est un point de réflexion qu'il pourrait avoir. Mais ce n'est pas que le ministère des Affaires étrangères, hein, c'est vos représentants auprès de l'Assemblée populaire nationale. Alors justement, vous êtes président d'une association, Yefri, il y a des élus à l'Assemblée nationale, vous avez donc des députés qui sont censés représenter la communauté algérienne. Quel contact, vous, association, avez avec eux? Eh bien, écoutez... Est-ce que vous êtes consulté? C'est quand même une association importante. Eh bien, écoutez, je ne vais pas user de la langue de bois. Les députés, quand ils étaient candidats, nous les avions vus. Ensuite, qu'ils ont obtenu le poste tant mérité, eh bien, écoutez, on ne les a pas vus. Je pense aussi que ça en rentre aussi dans un autre problème de représentativité. Est-ce qu'il faudrait 4 députés pour toute la France pour représenter presque 2 millions d'expatriés? Je pense que les Algériens sont un peu sous-représentés au niveau de l'APN. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Mais les députés, je pense qu'il faut qu'ils jouent un rôle beaucoup plus actif. Et je connais des députés qui sont actifs, qui jouent un rôle, qui font des propositions de loi qui vont dans le sens de la communauté nationale étrangère.
juste leur demander d'être un petit peu plus sur le terrain et de sortir de leur métropole et de leur mégalopole qui est Marseille ou Paris. Et d'aller voir dans les provinces de France les autres expatriés, les autres associations. Ça, c'est une demande importante. Amina ? Oui, moi j'aimerais bien rebondir sur l'information. Je suis désolée de ne pas être peut-être d'accord, mais prenant l'expérience de notre cabinet, pour organiser le forum IT à l'emploi, l'édition de Paris ou Lyon, on a eu vraiment l'appui du consulat pour informer, parce que vous savez, quand on part à l'étranger, on va s'inscrire au consulat, on a une carte consulaire. Donc pour ça, pour nous, on trouve que ça a été vraiment intéressant parce qu'ils ont communiqué auprès de la diaspora pour venir rencontrer les entreprises algériennes. C'est vrai qu'il faut aussi développer d'autres moyens informatiques et beaucoup plus développés, mais on va dire dans un premier pas, c'est aussi quelque chose quand même qu'il faut remercier, il faut saluer par rapport à ça. Vous avez en partie raison, mais je pense qu'il y a il faudrait une homogénéité dans ce que vient de dire Madame Kara. C'est-à-dire que tous les consulats ne font peut-être pas le même travail. Ça, c'est important. Le souci de notre communauté à l'étranger, et là on a parlé de plusieurs problèmes. Le transfert d'argent, le problème de l'information, le problème de la cherté des billets d'avion, etc. Le principal problème de notre communauté, c'est un manque de stabilité institutionnelle quant à sa gestion. C'est-à-dire, si vous le permettez, nous sommes passés, après l'indépendance, à une communauté nationale à l'étranger qui était gérée par le ministère du Travail, puisque c'était une communauté, une immigration de main-d'œuvre. Ensuite, nous avons créé un secrétariat d'État rattaché au ministère des Affaires étrangères, qui est passé au Premier ministre, rattaché à la chancellerie, qui est revenu aux affaires étrangères pour finalement disparaître. C'est une instabilité institutionnelle quant à la gestion de cette communauté. Ce que je demande au pouvoir public, c'est d'avoir une pérennité dans ce ministère. Il faut que ce ministère soit un ministère comme les autres ministères, comme le ministère de la Jeunesse, comme le ministère des Sports. Et je me réjouis qu'aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse soit détaché du ministère des Sports, qu'il ait un portefeuille à lui. Ça, c'est très important. Espérons que ça dure, puisque s'il faut faire des actions, il faut se donner les moyens de sa politique. Et ça, c'est vraiment très important. Et l'immigration est victime de ça, c'est-à-dire elle est victime d'une visibilité institutionnelle pour sa gestion. On ne sait plus à qui s'adresser. Monsieur Acha, votre département donc s'apprête à organiser une conférence justement dédiée à l'immigration. Justement, j'allais en parler parce que, vous voyez, il y a une multitude de questions qui sont posées pour nos jeunes établis à l'étranger. C'est pour cela que, d'ailleurs, j'ai dit au départ que notre ministère s'adresse à tous les jeunes, là où ils sont. Et avec une attention un peu particulière pour ce qui est de la jeunesse établie à l'étranger, parce qu'on considère qu'elle n'a pas eu assez d'intérêt. Et donc, on lui a consacré à elle seule, quoique toutes les opérations qu'on est en train de faire et qu'on compte faire s'adressent à toute la communauté, y compris celle établie à l'étranger, on a consacré c'est les assises de la jeunesse établie à l'étranger, ou de l'émigration. Donc, ces assises verront la participation de tous les départements ministériels et en premier lieu le ministère des Affaires étrangères, bien sûr. Depuis tout à l'heure, on parlait de plusieurs problèmes, en quelque sorte, de plusieurs inquiétudes, de plusieurs préoccupations de notre jeunesse, de nos acteurs associatifs, de nos élus, des élus issus de notre communauté. Et donc, c'est pour ça qu'on a diversifié en quelque sorte le panel des participants. On va même inclure, bien sûr, le mouvement associatif. On va voir comment intégrer tout sans exclusion. On va essayer que le parterre soit aussi représentatif qu'il le faut. Et donc, dans le sens de raffermir le sentiment. On ne parle pas uniquement de rapatrier nos jeunes pour investir ici. En premier lieu, c'est de raffermir le sentiment d'appartenance à la collectivité nationale
et par-delà, permettre à ces jeunes, à nos compatriotes de participer à l'édification de leur pays. Donc, même s'ils sont bien, ils se sentent bien là où ils sont, ils se sentent intéressés par tout ce qui se passe dans leur pays, ils contribuent. Ils ont en contrepartie le droit d'être écoutés et d'être accompagnés pour surmonter notamment les problèmes qu'ils connaissent. Ce n'est pas uniquement le ministère de la Jeunesse, c'est pour ça qu'on a invité tous les autres. Nous, on peut imaginer beaucoup de passerelles pour ramener cette jeunesse ici et voir tout ce qui se passe dans le pays, tout ce qui leur est offert à travers notamment ce qui est dans le programme du ministère de la Jeunesse et des Sports, notamment la découverte de l'Algérie, des circuits de la jeunesse, oui, le circuit découvert de l'Algérie. Oui. Donc, c'est le ministère de la Jeunesse, oui. Monsieur Acha. Oui, c'est vrai qu'on a encore du mal à s'habituer à dire ministère de la Jeunesse, on s'habitue à dire ministère de la Jeunesse et des Sports. Maintenant, il va falloir qu'on s'habitue à dire ministère de la Jeunesse, MJ. Oui, c'est difficile de se démarquer d'un vécu, bien sûr. Oui. Donc, je disais que... Donc, vous parliez de tourisme. De tourisme. À travers le tourisme, c'est-à-dire, c'est pas le tourisme de plaisance, c'est de faire, de joindre l'utile à l'agréable, c'est de faire découvrir à ces jeunes leur pays et de les mettre en contact avec les élus locaux, les autorités, le mouvement associatif, d'autres jeunes comme eux, notamment ceux porteurs de projets, et on stimule à travers cela les échanges. Pour revenir au premier sujet, c'est ce dont parlait le jeune qui représentait Maison de l'Algérie. Ils veulent créer ce qu'ils appellent le pont d'intelligence entre les deux rives, je crois qu'ils ont appelé ça comme ça. C'est un projet de Maison de l'Algérie, c'est de chaque mois mettre en contact un groupe d'une vingtaine de jeunes avec d'autres jeunes entrepreneurs algériens afin que les uns et les autres puissent s'imprégner des actions et des projets. Donc tout cela sera le fait de ces assises. On va discuter de tout, en quelque sorte, tout ce qui intéresse notre communauté établie à l'étranger. Nous parlions tout à l'heure d'entrepreneuriat, nous avons parlé de l'ANSES. Je vous propose à présent d'écouter les directeurs de la CNAC ainsi que de l'ANGEM. Monsieur Talab Ahmed Chawqi, directeur général de la CNAC, qui accorde des crédits donc, aux jeunes à partir de 30 ans avec certaines conditions à remplir la résidence y est. Et monsieur Awaïjia Mohamed El-Hadi, directeur général de l'ANGEM. Et là, le dispositif qui accorde donc des microcrédits est ouvert aux jeunes à partir de 18 ans pour financer tout type d'activité. Ils sont au micro de Hakima Karrar. Nous n'avons jamais dit que c'est interdit. Très simplement, pour nous, pour qu'ils soient éligibles, il y a des conditions. Très simplement, il faut d'abord qu'ils soient de nationalité algérienne. Il faut qu'ils soient résidents en Algérie. Donc là, il faut qu'ils soient inscrits au niveau de l'Agence nationale de l'emploi en qualité de chômeur. Et il a des qualifications. Ni plus ni moins, voilà son dossier. C'est-à-dire ça, c'est le dossier administratif. Ensuite, il y a le dossier réellement de son activité. Donc, son activité, ça veut dire il y a un préalable. C'est d'avoir la qualification. Quelles sont ses capacités pour créer cette activité dans le cas de la micro-entreprise? Donc, il va ramener des factures pro forma. Donc, ces factures pro forma plus un peu l'assurance, ça c'est l'assurance au niveau des sociétés, mais tout ça est rémunéré par la CNAC. Donc, et il va passer devant une commission, ce qu'on appelle une commission de suivi, de validation, disons, et de financement. C'est ce qui fait, c'est-à-dire à partir de ce passage auprès de cette commission qui est composée, c'est-à-dire que toutes les représentations, que ce soit au niveau des ministères, ministère du commerce, vous avez les impôts, vous avez les banquiers, vous avez les chambres des métiers, donc plus le directeur de l'emploi, eh bien, quand il est éligible, très simplement, c'est que tout le monde est sûr de lui-même qu'il puisse arriver à créer cette activité. Et nous en avons réellement beaucoup de gens qui sont retournés au pays. Ils sont retournés au pays, ils ont créé leur propre entreprise, qu'ils ont commencé là, je me rappelle, c'était dans les années 2010, et bien ils ont commencé avec 2 ou 3, et bien maintenant ils se retrouvent avec une vingtaine de personnes.
Et je sais que c'est des personnes qui ont ramené même un savoir-faire, très simplement par le biais de la formation que eux-mêmes l'ont donné pour les jeunes qui se trouvaient ici. Et ça, ça nous honore. Nous, les Algériens, nous avons une particularité par rapport aux autres pays. C'est que c'est vrai, très simplement, c'est la notion du bled, pour nous, c'est pas comme d'autres pays. Hein. On est en train, c'est sacré, qu'on le veuille ou pas. Eh bien, très simplement, je vous invite d'ores et déjà maintenant de consulter le site web www.knack.dz. Win Sejil. C'est inscrit en arabe transformé. Win Sejil. Il peut faire son inscription, très simplement, à la condition, je le dis, qu'il soit résident ici en Algérie et qu'il soit inscrit au niveau de l'ANEM, l'agence. Omar Hababina. Le microcrédit qui est géré par l'Agence nationale de gestion du microcrédit placé sous tutelle du ministère de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme fait partie des différents dispositifs d'aide à la création d'activités en Algérie. Il a été lancé sous l'égide de l'ANGEM en 2004. Bien sûr qu'il est ouvert à nos concitoyens qui résident à l'étranger, à nos compétences, qui ont cette envie de retourner au pays et de créer une activité au pays. C'est un dispositif qui offre plusieurs services financiers, c'est-à-dire des crédits dans diverses formules. Et la plus importante, elle peut atteindre jusqu'à 1 million de dinars. On finance tout type d'activité, c'est-à-dire toute activité génératrice de revenus, de production de biens ou de services, elle est éligible au dispositif du microcrédit. Il n'y a pas également la limite d'âge, c'est un dispositif qui est ouvert aux Algériens qui ont 18 ans et plus, qui ont même plus de 40 ans, plus de 50 ans, ils trouveront toujours une réponse au niveau de ce dispositif. Et donc je profite de cette occasion pour lancer un appel à tous les Algériens qui sont à l'étranger et qui ont ce vœu de revenir au pays et de faire quelque chose pour ce pays, de venir se présenter au niveau des différentes structures de l'ANGEM. On est là pour les accompagner avec tous les moyens qui sont à notre disposition. Le crédit, il permet d'avoir des activités dans différents secteurs. L'Algérie est un pays vierge, tout est à développer, donc on leur souhaite la bienvenue dans leur pays et ils seront pris en charge par les différents dispositifs algériens. Eh bien, voyez-vous, hein, c'est ce qu'on disait il y a un tout petit instant, les conditions sont exactement les mêmes que pour l'ANSEJ, à savoir en premier lieu résider en Algérie. Donc nous retombons toujours sur la même question de résidence, en attendant peut-être des changements d'ici la fin de l'année 2014, début 2015 peut-être. Emina Kara, vous rencontrez des jeunes qui ont cette envie d'investir en Algérie dans le cadre d'ITN Emploi? Oui, nous rencontrons beaucoup de jeunes avec porteurs de projets. Ils se posent plein de questions. On est conscient que revenir en Algérie du jour au lendemain, c'est un projet qu'il faut maturer. Hein. C'est pas aussi évident, surtout pour les profils seniors qui ont des familles. Ces questions-là qui se posent, nous essayons vraiment d'avoir des réponses à travers des organismes, comme vous avez dit, par rapport au crédit, l'ANSEJ, etc. Actuellement, nous essayons aussi de les encourager à revenir d'une manière ponctuelle au pays à travers la formation. Il y a aujourd'hui un besoin énorme en formation, assez important en formation en Algérie, même s'ils sont actuellement en poste et bien établis, qu'ils interviennent de temps en temps pour faire un transfert de compétences, partager de nouvelles méthodes d'expertise sur certains domaines. Pour nous, c'est quelque chose que nous souhaitons vraiment approfondir dans les prochaines éditions du Forum ITN Emploi. Effectivement, hein, participer au développement du pays peut se faire également à distance, y compris par la formation. On n'est pas obligé de rentrer définitivement pour faire de la formation, au contraire. Ça, c'est le transfert de technologie. Les paramètres sont ouverts, on va dire, au pays par rapport à tout ce qui est opportunité d'investissement, etc. Parce que, rappelons encore une fois, ce n'est pas venir prendre l'argent du pays et voilà, c'est le contraire. C'est venir investir au pays, venir apporter un savoir ou apporter, avec un apport personnel, pourquoi pas, venir apporter quelque chose. Je voudrais revenir à ce que disait monsieur le directeur au ministère de la Jeunesse, qui était de faire découvrir aussi à cette jeunesse son pays, mais je dirais aussi son histoire. Parce qu'il y a aussi un besoin, dans ce sens-là, de la part de notre communauté établie à l'étranger, c'est de connaître, notamment la nouvelle génération qui est née en France, connaître l'histoire, quelles sont les valeurs du 1er novembre, quelle est la géographie du pays, etc., le tourisme. Ça, c'est vraiment une demande
très oui, il y a eu dans important. ce sens une opération le mois dernier également, M. Acharabah, Batna, Khenchla. La caravane. C'est une caravane. Tout à l'heure, quand j'ai parlé de circuits découverts de l'Algérie, c'est des circuits thématiques. C'est-à-dire, on pourrait peut-être organiser un circuit où les jeunes établis à l'étranger découvrent les passeurs d'armes. Tout ce que, oui, du côté des deux frontières, de l'Est et de l'Ouest. Enfin, il y a tellement à faire. Ça sera des programmes très riches, c'est-à-dire ils vont être à la rencontre de ceux qui passaient les armes au moment de la guerre de libération. Ils vont voir les deux, ce qu'on appelle les deux trucs, Chal et Maurice. Oui. Ils vont découvrir les champs de mines, ils vont découvrir des endroits où s'est passé de grandes batailles. Et de grandes... Très important. Oui, très important. Donc des circuits touristiques oui. et... C'est-à-dire, on va essayer d'imaginer autant de circuits qu'il le faut, qui traitent de plusieurs thématiques. Justement, la rencontre de l'année prochaine, 2015, la conférence de l'immigration, c'est au cours de cela qu'on saura exactement qu'est-ce qu'attendent les jeunes. Bien sûr, on va sortir en quelque sorte pourquoi on a rassemblé tout ce monde. Qu'ils soient représentants des institutions, des associations, des jeunes eux-mêmes ici de l'immigration, on va sortir avec une feuille de route précise autour d'actions qu'on pourrait mettre et réaliser sur le terrain. Alors, voilà. Monsieur Acharabah, s'il y a des associations d'Algériens à l'étranger qui nous regardent en ce moment et qui aimeraient participer à cette rencontre, comment doivent-ils faire ? Oui, il y a d'abord la voie normale, il y a les consulats, tout à l'heure vous avez parlé de... Non, je veux dire, est-ce qu'il y a d'ores et déjà un site ou non, pas encore, une adresse? On n'en est pas là. Pas encore, mais ils peuvent déjà rentrer en contact avec les élus qui les représentent. Il y a avec les associations, bien sûr, qui sont actives là-bas, et on va, en quelque sorte... Il y a toujours Dia Al-Ghorba. Moi, je peux toujours donner l'adresse de Dia Al-Ghorba, c'est www.diaralghorba. Excusez-moi, ça c'est l'adresse web. Donc c'est diaralghorba@untv.dz ou tout simplement notre page sur facebook.com/diaralghorba. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. En tous les cas, on pourra vous les faire parvenir. Monsieur Acha, juste parce que l'émission tire à sa fin, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose concernant cette rencontre de l'immigration? Un seul mot d'ordre, c'est les rassembler. Oui. Dans quel objectif? Dans l'objectif, comme je l'ai dit à l'instant, c'est de sortir avec une feuille de route claire. Des principales activités, des principales actions qu'on pourrait développer en direction. Besoins. Oui, non, recenser d'abord les besoins. Et ensuite sortir avec une feuille de route. C'est un programme opérationnel qui est le fait de tous les acteurs qui sont autour de la table, y compris la jeunesse elle-même. Donc, et elle va sûrement être institutionnalisée, comme ça on va, entre guillemets, bilanter chaque année tout ce qu'on a fait et tout ce qui reste à faire. Voilà. Et bien sûr, recenser les difficultés, essayer de corriger au fur et à mesure. Merci. Nous aurons en tous les cas l'occasion de vous inviter une autre fois dans l'émission Dia Al-Ghorba avant la conférence afin d'en parler, Inch'Allah. Amina Kara, vous vouliez nous parler, ou plutôt, vous vouliez annoncer le prochain forum. Alors, c'est pour quand le forum ITN Emploi? Il y en a eu un donc l'an dernier à Paris, en hiver, et le dernier, c'était Lyon en novembre dernier. Et c'est la prochaine édition, la troisième, c'est pour quand? La troisième édition, ce sera pour l'année prochaine, avril 2015, 11 et 12, à Paris. Nous allons donc organiser pas mal de débats autour de l'entrepreneuriat, l'employabilité en Algérie. Ce sera une opportunité pour nous d'avancer encore dans ce sens. On a bâti un pont. Là, il faut vraiment mettre tout l'effort et l'énergie pour le maintenir dans la durée. Je voudrais aussi rebondir, enfin plutôt conclure sur aussi un autre événement qui sera après organisé au mois de mai l'année prochaine dans nos centres partenaires. Ce sera le salon de la promotion de l'Algérie à l'international. Ça sera en l'occurrence à Marseille. Et c'est un salon qui est organisé par les autorités algériennes, autorités consulaires, puisque c'est un événement qui aura lieu en France, où on va parler sur pas mal d'aspects, l'artisanat, la culture, le tourisme, l'immobilier, l'industrie, la gastronomie aussi, c'est quelque chose qui est assez important. C'est aussi un moyen pour parler de l'Algérie, faire connaître l'Algérie à cette population d'Algériens de l'étranger.
Yefre Benzarga, le jeune homme politique sur ce plateau. C'est à vous que revient le mot de la fin aujourd'hui. Bien, je vous remercie. Depuis tout à l'heure, nous demandons beaucoup de choses. Effectivement, je voudrais juste pour conclure que nos concitoyens et que l'on voit cette diaspora à l'étranger comme des citoyens à part entière et non pas entièrement à part. Et depuis tout à l'heure, nous avons évoqué plusieurs sujets qui fâchent, et beaucoup de problèmes, mais il y a aussi des choses positives. Toutes les mesures que l'État a prises envers cette jeunesse. Là, nous sommes sur Canal Algérie. Canal Algérie, il faut rappeler que c'est une chaîne qui est dédiée à la communauté nationale à l'étranger. Donc, juste une petite proposition avant de terminer. Nous avons beaucoup de propositions. Pour pouvoir canaliser toutes ces propositions, je pense qu'il y a un conseil consultatif de la communauté nationale à l'étranger qui a été créé par décret présidentiel et qu'il faut tout simplement mettre en application. Je pense que ce conseil consultatif de la communauté nationale à l'étranger sera une des clés pour la résolution de plusieurs problèmes et le lien entre l'État et le citoyen à l'étranger. Il faut rétablir le lien entre l'État et le citoyen à l'étranger. Je vous remercie. Je vous en prie. Madame, messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation de Diar Ghorba. Merci d'avoir été avec nous ce soir. L'émission Diar Ghorba, c'est la dernière pour cette année 2014. Nous aurons ainsi passé toute une année ensemble depuis l'an dernier. Le thème de cette émission, c'était jeunesse issue de l'émigration. Quelle perspective en Algérie? Merci de l'avoir suivi et bonne soirée.